n'a pas le droit de passer par là, mais je suis en retard. Bonjour quand même. Bonjour tout le monde. Je te suis, montre-moi le chemin. C'est par là. Savez-vous que le mot otari vient du grec otarion, qui veut dire petite oreille? Le mot dauphin aussi vient du grec delphis, qui signifie esprit de la mer. On leur doit beaucoup au grec. Avant que vous me posiez la question, je vous réponds oui. C'est de l'eau de mer reconstituée. Bien, j'espère que vous êtes doués en apnée, car cette conférence risque de vous couper le souffle quand elle aura commencé. Bon, j'avais prévu de vous montrer les photos sur mon ordinateur. On improvise. Tiens, petit sondage. Quelles sont les personnes qui sont ici parce qu'elles ont envie de voir des dauphins, des otaries? Formidable! Et quelles sont les personnes qui sont venues parce qu'elles ont entendu parler de mes conférences? Vous avez complètement raison. Vous avez beaucoup plus à apprendre de ces grands dauphins, ces Tursiops trincatus, que de moi. La planète se réchauffe. La banquise est en mode décongélation. Elle fond. Ainsi fond que les océans montent. Et que votre morale descend. Et oui, qu'est-ce qu'on va devenir le jour où on n'aura plus de pieds? Des mammifères marins. Progressivement, bien sûr. Mais notre avenir, il est là, au milieu de nos mammifères marins. Mais attention, deux options. Amphibie, ornote, amphibie, telle est la question. Et pour en débattre, accueillons le spécialiste du delphinarium. C'est très gentil pour nos soigneurs, mais je voulais parler de vrais spécialistes. Un grand merci à nos deux éminents membres du Rotary Club, originaires de Californie, Gonzo et Santo. Donc vous êtes amphibie, vous vivez dans l'eau et sur terre. Oui donc, alors que vous, non, c'est bien ça. C'est bien ça. Et à la question, seriez-vous prêt à cohabiter avec une nouvelle espèce de mammifère marin sympathique? Votre réponse est... Il y a des pour, il y a des contre. Mais pour résumer, l'otarie vit dans l'eau et sur terre, elle est amphibie. Elle est amphibie, alors que le dauphin... Alors que le dauphin est capable de s'aventurer jusqu'au bord des plages pour chasser les bancs de poissons. En les encerclant avec vélocité et rapidité.
Ma sacoche. Les vitesses de plus de 40 km/h grâce à son corps puissant et profilé. Le corps puissant et profilé, oh là, c'est bon, et qu'est-ce qui nous manque? Je vous pose la question. Exactement, des nageoires. Attention aux rayons nageoires, il y a plusieurs tailles. Ne vous trompez pas comme les phoques qui en ont choisi une toute petite qui les empêche de marcher. Rassurez-vous, mais vous aussi, vous avez... bon, pas l'imitation une phoque, le gonzo. Rassurez-vous, vous aussi, vous avez des petites oreilles. Très jolies, on les garde. En revanche, ô sublime mammifère des gradins, votre nez, aussi charmant soit-il, dans l'eau, vous n'en aurez plus besoin. Vos narines vont progressivement remonter vers le haut du crâne, là où se trouve l'éléphant, la narine par laquelle respire le dauphin. Sacoche.
excusez-moi, je me suis perdu. D'ailleurs, le dauphin, lui, possède un super pouvoir, un radar, qui lui permet de se repérer en visualisant les objets qui l'entourent. Ah, une sacoche par exemple. Pardon pour ces interférences en pleine conférence, mais il se trouve qu'en plus de mon ordinateur, il y a les clés de la maison à l'intérieur. Petit sondage, quelles sont les personnes qui sont ici qui pourraient m'héberger ce soir? Ah, sauvé! Mademoiselle, ne changez pas les draps, je dors chez moi. Merci. Merci, vous êtes bien aimable. C'est rassurant pour l'avenir de l'humanité. Merci. À l'image de Kwama, Bailey, Equinox, Nazca, Femke, Beauty, Aya, c'est seul, et la petite Baya, les humains vivront dans l'eau en parfaite harmonie. Bon, oui, faut pas rêver. Si vous avez un sale caractère sur Terre, vous aurez un sale caractère dans l'eau. Dauphin et Otari ne vivent pas du tout en parfaite harmonie. C'est deux mondes à part qui ne fréquentent pas les mêmes soirées. Bravo! On peut dire que Santo remporte cette battle au la nageoire! Alors, prêt à onduler, à capoter sous les vagues les enfants? Oui, mesdames, oui, messieurs. Vous allez évoluer dans l'eau mieux que sur terre. Avec les otaries, on est plutôt... Ah, qu'elles sont drôles, malicieuses. Et avec les dauphins, on est plutôt... Oh, ils nous fascinent. Depuis toujours, dans l'Antiquité, les Grecs leur attribuaient de nombreuses qualités. Solidaires, amicaux, intelligents. J'aimerais bien savoir ce que les dauphins pensent de nous quand ils nous voient. Ah, oh. Leurs soigneurs et amis ont sûrement la réponse. Ils les connaissent mieux que personne.
J'avais raison. Ah, ces otaries, qu'elles sont malicieuses. Et ma sacoche? Cherchez mieux. Finalement, je vais accepter votre invitation. Si vous avez une chambre d'ami, à l'image de ces grands dauphins, partageant un même espace de vie en bonne intelligence, qui n'exclut pas de marquer son territoire s'il le faut. Les marques que les dauphins portent sur leur corps sont les traces de morsures qu'ils se font quand ils se bagarrent ou quand ils jouent. N'est-ce pas? Ah, comme vous le constatez, les dauphins voient aussi bien dans l'air que dans l'eau. Bravo! Formidable! Les images par eux-mêmes, c'est tout simplement extraordinaire, mesdames et messieurs. Puissance, féerie, beauté, grâce, féerie, virtuosité. Oh, mammifère marin! Ah, il y a des moments comme ça dans la vie où on a envie de se taire. Oui, pardon. Alors, place aux images.